Mesdames et messieurs, chers amis, la situation sanitaire que nous traversons depuis bientôt 1 an nous empêche d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux auquel nous sommes si attachés. Ce n'est pas tant l'aspect protocolaire ou le fait de partager une galette dans des moments de convivialité qu'il faut retenir dans ces moments du mois de janvier, mais la possibilité qui nous est donnée de revenir sur tout ce qui a été réalisé et entrepris durant l'année écoulée dans nos collectivités. C'est pour nous une façon de rendre compte publiquement de nos engagements, un bel exercice démocratique destiné à consolider les liens qui unissent notre communauté. C'est donc au travers de notre chaîne vidéo YouTube que j'ai décidé de présenter avec les membres du bureau mes vœux de président de la communauté de communes Convergence Garonne. Une démarche qui s'adresse universellement à l'ensemble des habitants du territoire, aux agents de la collectivité et bien évidemment à tous les élus des 27 communes qui constituent notre territoire Convergence Garonne. Comme premier vœu, pour cette nouvelle année, et je suis certain que vous le partagerez avec moi, je nous souhaite de tous sortir le plus rapidement possible de cette pandémie qui, du milieu du mois de mars 2020, a totalement bouleversé nos vies. Nos premières pensées iront aux victimes de la Covid-19 en y associant leurs proches, mais aussi vers tous les soignants qui se mobilisent jour après jour pour venir à bout de ce mal dont aujourd'hui on constate l'ampleur des dégâts causés. Chacun à notre niveau, nous avons la possibilité d'enrayer la propagation du coronavirus simplement en adoptant des gestes citoyens. Porter un masque, se laver les mains, systématiser la distanciation physique. Nous devons tous intégrer ces indispensables gestes barrières qui nous protègent individuellement et collectivement, en attendant les effets de la vaccination dont on espère impatiemment les meilleurs résultats possibles. « 2020 a été aussi une année électorale d'importance pour nos collectivités locales. Même si l'organisation des scrutins a quelque peu été chaotique, nous avons renouvelé nos conseils municipaux ainsi que notre représentation communautaire. Après quelques mois d'attente, et pour être très précis, le 11 juillet dernier, une majorité confortable de conseillers communautaires m'a porté à la présidence de notre communauté de communes. Est-il nécessaire de vous dire combien je suis très heureux et fier de la confiance que m'ont accordé les collègues et je les en remercie aujourd'hui encore, très chaleureusement. Le projet que j'ai présenté lors de l'installation de notre assemblée tenue dans la superbe salle polyvalente de Paillé s'inscrit pleinement dans la continuité du travail commencé au moment du regroupement de nos collectivités en janvier 2017. J'en profite pour saluer Bernard Mateille qui, après 3 années d'activité menée tambour battant, a choisi de me transmettre le flambeau. Il a beaucoup travaillé pour que Convergence Garonne existe, comme lui et d'autres. Cette communauté de communes, je l'ai voulu, je l'ai souhaité, avec toutes mes forces pour que ce territoire, traversé en son milieu par ce lien fort qu'est la Garonne, et dont le potentiel identitaire apparaît en pleine lumière, devienne une réalité au cœur d'un département résolument tourné vers l'avenir. Notre collectivité dispose de nombreux atouts, et tous les élus en charge de sa conduite et de son devenir sont animés par cette volonté commune de tout mettre en œuvre
pour en favoriser l'épanouissement. Les chantiers ne manquent pas. Dans les divers domaines aussi variés que le développement économique, le tourisme, la culture, l'éducation, l'environnement, l'urbanisme, la famille, l'action sociale. Un établissement public de coopération intercommunale dispose d'un champ très large. Pour autant, il nous faut établir des priorités. Cela avec des moyens qui se réduisent sensiblement après chaque exercice budgétaire. Nous sommes donc contraints à faire preuve d'imagination et de conviction afin d'agir au mieux dans l'intérêt commun. Je sais que des voix s'élèvent depuis quelque temps pour contester la légitimité de nos communautés de communes. J'entends la question, sont-elles encore utiles au moment où il faut repenser les modèles économiques et sociaux? Je réponds par l'affirmative, et cela le plus catégoriquement et le plus énergiquement possible. Oui, notre communauté de communes a toute sa raison d'être, et encore plus aujourd'hui, où il faut faire face à une crise sans précédent. La solidarité, socle fondateur de notre établissement public de coopération intercommunale, paraît vitale pour le bien commun. Comment aurions-nous pu, dans nos communes, participer activement à la protection de nos populations sans la force de Convergence Garonne? Comment imaginer que nous puissions, à la seule échelle de nos villages, assurer la solidité d'un plan local d'urbanisme en construction ou la consolidation de nos défenses contre les inondations et les catastrophes naturelles? Comment accueillir nos enfants pour les aider à s'épanouir en dehors du temps scolaire? Il faut une logistique et des compétences de grande qualité. Cela ne se discute pas. En matière d'action culturelle et de prévention sociale, le travail à l'échelle de notre territoire est primordial. Nous œuvrons au quotidien pour maintenir les services de qualité au meilleur prix pour l'ensemble des usagers. L'exemple le plus frappant est sans nul doute à trouver dans la gestion de nos déchets ménagers. Nous travaillons sans relâche avec nos différents partenaires pour contenir les augmentations inexorables des coûts de collecte et de leur traitement. Comment construire une crèche, ce que nous allons faire dans les prochaines années à Serrons, sans la force financière de la communauté de communes? Comment envisager un développement touristique et économique harmonieux sans une expertise cohérente des besoins et des exigences des entrepreneurs et des forces dynamiques du territoire? Vous m'avez compris, mais je le répète, la communauté de communes Convergence Garonne est indispensable à l'épanouissement de nos communes et au bien-être de tous leurs habitants. Je veux maintenant m'adresser plus particulièrement aux agents de la communauté de communes et leur dire combien je suis fier de leur implication tout au long de cette année compliquée. Avec une totale détermination, ils ont maintenu la continuité des différents services et ils se sont pliés aux contraintes liées à la situation sanitaire. Depuis la fusion, ils n'ont pas été ménagés. Je veux saluer tout particulièrement l'équipe de portage des repas qui ont assuré quotidiennement et sans aucune interruption sa mission en apportant bien souvent avec les repas du réconfort pour les personnes âgées encore plus isolées en ces temps de Covid-19. Les agents du réseau de lecture publique, les responsables de services culture, les animateurs de nos accueils de loisirs, tous ont déployé des sommes d'imagination pour proposer, malgré les divers confinements, des offres originales en direction de leur public habituel. Le drive, pour récupérer les livres, des spectacles en plein air face à un public limité, des animations en ligne destinées aux enfants et à leurs familles sont tout autant d'initiatives très bien accueillies par tous. La dernière belle opération en date est à mettre au crédit du service du développement économique qui nous incite à faire nos courses en ligne
mais chez nos commerçants de proximité. À ce sujet, les retours que j'ai sont très positifs. Tout au long de ces périodes de confinement, nous avons su répondre, sans aucune exception. Les déchets ménagers, l'urbanisme, l'enfance et jeunesse, la prévention, l'environnement. Oui, l'année a été éprouvante pour l'ensemble de nos équipes. Et nous essayons, dans la mesure des moyens de notre collectivité, de leur montrer notre reconnaissance. Ainsi, c'était lors du Conseil de décembre. Les élus ont voté à l'unanimité un régime indemnitaire que j'espère à la hauteur de leurs attentes. Une avancée très importante pour que tous nos personnels aient la perspective d'une juste récompense pour leur implication. Le dernier été, et malgré les difficultés, nous avons maintenu l'organisation du dispositif sportif départemental CAP 33. Une fois encore, bravo aux équipes qui ont déployé leur savoir-faire en juillet et en août. Ça m'est difficile d'aborder cette action sans parler de la disparition de celui qui a construit ce projet pour le territoire. Stéphane Tignon a été emporté en quelques mois par ce terrible mal contre lequel il est difficile de lutter. Stéphane était unanimement apprécié, à la fois par ses collègues et aussi par les élus qui l'ont côtoyé. Sa mémoire reste à jamais attachée à ce projet sportif et de loisirs porté par la communauté de communes. Je veux saluer Benoît Boutinon, notre directeur général des services, qui a fait valoir son droit à la mobilité. Je tiens à le remercier très sincèrement pour le travail accompli durant ces 7 dernières années. Nous lui souhaitons bonne chance pour la poursuite de sa carrière professionnelle. Un mot en direction de mes collègues élus. Je les salue tous sans exception et je veux leur rappeler que la communauté de communes est le fruit de leur volonté et de leur action. Ils y ont bien évidemment toute leur place. Je leur demande d'avoir confiance. Confiance dans notre institution communautaire, confiance dans la rigueur de sa gestion. Fort de cet attachement que nous portons tous à ce coin de Gironde, nous ferons ensemble de Convergence Garonne un territoire d'avenir où la douceur de vivre n'est pas et ne sera jamais un vain mot. Pour finir, je veux vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021.